Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de juin, juillet et août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne ici Lalila Tarot, où vous retrouvez les guidances mensuelles pour chaque signe, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes astrologiques. Je vous invite également à regarder, si vous le souhaitez bien sûr, la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous avez différentes playlists ici sur la chaîne, donc vous pouvez regarder autant de vidéos que vous le souhaitez. Donc on y va. Allez les Vierges, que vous réserve ce mois de juin? Quels sont ici les messages que j'ai pour vous? Alors peu importe si vous regardez la vidéo lors de en juin, juillet, août, bien sûr vous pouvez regarder les 3 tirages de juin, juillet, août, comme ça vous permettra de voir en fait si ça correspond vraiment à vous, à ce qui s'est passé pour vous. Allez, on y va. Allez, pardon, je vais y arriver, la lame tempérance pour la première semaine. Pour cette deuxième semaine, nous avons la force. Pour la troisième semaine, on a le soleil. Et on a ici la roue de fortune. Donc vos efforts vont payer. Il y a vraiment là, à la fin et au milieu de ce mois de juin, des opportunités qui s'offrent à vous. Donc il y a réellement là un changement assez positif. Je sais que certaines vierges sont dans l'attente de ce changement. Vous fournissez beaucoup d'efforts. Et comme je l'ai dit, vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine financier ou dans le domaine sentimental, il y a réellement une issue positive. Les choses s'améliorent, les choses changent, les choses se débloquent pour vous. Donc là, avec la lame tempérance pour cette première semaine, vous allez devoir gérer vos émotions, tempérer la situation. Il va falloir trouver des compromis, faire des concessions avec les autres pour trouver la paix et pour retrouver cette sérénité dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Ça peut parler aussi de passer un entretien professionnel pour certains d'entre vous. Ça signifie aussi que vous avez besoin de vous ressourcer, de faire une pause. Donc faites-le. Si vous en ressentez le besoin, c'est qu'il faut le faire. Il faut se ressourcer, il faut prendre soin de vous, il faut peut-être sortir de votre zone de confort, peut-être faire une balade dans la campagne, en forêt, vous rapprocher de la nature, ça va vous faire extrêmement du bien. Et ici le tarot vous dit de patienter. C'est peut-être pas le bon moment pour agir. Hein, voilà ce que je reçois comme message pour cette première semaine de ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a là en complément avec le Golden Universal Tarot? Hop là. On a une lame majeure, la justice. Donc la situation va évoluer de façon favorable. Il y a une décision qui sera prise à votre avantage. Alors c'est peut-être vous qui allez prendre une décision, mais ça peut aussi signifier qu'il y a la signature d'un document qui tourne en votre faveur, un document positif. Ça peut parler de démarches légales et administratives, de la signature d'un contrat professionnel à la suite d'un entretien durant ce mois de juin. Donc c'est plutôt positif. Et c'est vrai aussi que certains d'entre vous, pour trouver cette sérénité, cette quiétude, ce calme, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui vous pèse, qui vous encombre. Il va falloir trancher la situation. Vous débarrasser de tout ceci, faire un grand nettoyage. Pour cette deuxième semaine, avec la force, comme je vous l'ai dit, vous serez probablement pour certains en rapport de force. Il va falloir lutter contre les autres, lutter contre des facteurs extérieurs ou lutter contre vous-même. Donc là, il va falloir vraiment rester déterminé, ne rien lâcher. Ça demande des efforts, c'est vrai, c'est difficile, mais vous êtes sur la bonne voie de réussir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Donc il faut continuer à tenir. Après, c'est vrai que durant cette semaine, ça peut parler aussi de l'émotionnel. Il y aura des hauts et des bas, c'est vrai, durant cette seconde semaine. Cependant, vous allez rester déterminé et rester fort spirituellement pour pouvoir justement affronter ces petits défis auxquels vous allez faire face durant cette semaine. Hop là. Vous voyez, une carte s'est retournée. Je vais la prendre en compte et ça signifie bien ici, regardez, on a le 8 de coupe. On voit bien en fait que cette lutte que vous menez, c'est pour justement quitter un ancien cycle qui ne vous convient plus. Un ancien cycle qui ne vous apporte plus cette joie, ce bonheur, qui ne vous comble plus. Et je vois bien ici que vous avancez vers de nouveaux horizons. Alors ce qui vous attend, ce sera peut-être pas si simple que cela. On voit des montagnes, donc ça peut représenter des obstacles, des blocages aussi. Mais peu importe. Vous avez vécu ce qui devait être vécu, on peut dire ça comme ça. Ça fait partie de votre passé et aujourd'hui vous êtes prêt à avancer vers de nouveaux horizons. Même si ça peut faire peur, vous êtes prêt à quitter votre zone de confort pour vivre autre chose, mais cette autre chose vous correspondra. Vous savez que c'est pour le mieux. Et là, justement, avec le soleil, pour cette troisième semaine, on a beaucoup de joie, de bonheur. Ça peut parler de la signature d'un contrat durant ce mois de juin. Ça peut parler d'une rencontre amoureuse, pourquoi pas. Ça parle d'échanges, de partenariat, de discussion, de dialogue, peut-être d'une réconciliation après un rapport de force, après peut-être un désaccord sur certains points. Là, vous trouvez un accord. Ça peut parler de trouver un accord, de signer un accord. En tout cas, l'issue est positive. Si vous traversez une période plus ou moins difficile, épuisante moralement, la situation se dénoue, mais de façon très positive. C'est une superbe carte. Si vous vous posez la question, par exemple, est-ce que ma situation financière, professionnelle ou amoureuse va évoluer, la réponse est positive, c'est oui. Donc quand on a le soleil, c'est oui. Qu'est-ce qu'on a en plus ici ? Super, donc là c'est bien une victoire, ça confirme bien ce que je vous ai dit avec le soleil. C'est bien une victoire ici, c'est une carte très positive. Le combat que vous avez mené, on peut dire ça comme ça, tous les efforts que vous avez fournis, sont récompensés aujourd'hui. Vous êtes plutôt fiers, satisfaits de ce que vous avez accompli, vous avancez avec confiance vers vos objectifs. Donc là, c'est très très prometteur d'avoir en plus le 6 de bâton. Et là, avec la roue de fortune, c'est bien une période de changement positif qui vous attend. Avec la chance qui vous sourit, la roue de fortune. Il y a des opportunités à saisir. Là, l'univers va vous mettre sur votre chemin des opportunités, de nouvelles occasions. À vous de tourner cette roue en votre faveur. Et ça peut aussi signifier également qu'une période de changement durant cette année va s'offrir à vous. Alors des changements au niveau professionnel, pourquoi pas, des changements au niveau sentimental, spirituel aussi. Et puis ça peut parler aussi de se remettre en mouvement à la fin de ce mois de juin. Vous pourriez vous déplacer dans le cadre personnel ou bien dans le cadre professionnel durant cette semaine. Quel est le message en plus ? On a la lune, on a une lame majeure, tout comme ici la justice qui est une lame majeure. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ces changements sont positifs, mais aussi peuvent justement faire remonter des émotions négatives, peuvent faire remonter le passé également. Il ne faut pas en avoir peur, c'est tout à fait normal. Quand on se transforme, quand on change, quand on procède à des changements, ça fait toujours peur. Et c'est normal, parce que vous sortez de votre zone de confort.
Donc tout ceci, justement, c'est à accepter. Il faut accepter la situation. Elle doit se dérouler ainsi. Ça peut parler aussi de votre intuition qui sera fortement exacerbée. Si vous avez vraiment des questions, il faut d'abord se questionner. Parce que les réponses, vous les avez peut-être déjà. Allez, on va passer au mois de juillet. Allez, pour les vierges, au mois de juillet. Que vous attend ce mois de juillet? Ok, on a la lune. Pour continuer ce mois de juillet, pour cette première semaine, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison Dieu, donc ça va pas mal bouger au niveau émotionnel. Hein. Là, c'est vrai que ça va remuer en quelque sorte. On a le jugement, très bien, pour cette troisième semaine. Et on a la justice. Donc il y a bien un changement. Il y a bien une décision qui sera rendue durant ce mois de juillet. Peut-être que vous allez vous décider finalement. Peut-être que vous avez reculé cette prise de décision depuis pas mal de temps et que finalement, durant ce mois de juillet, vous vous décidez. Certains d'entre vous peuvent attendre des nouvelles et ces nouvelles, elles vont arriver. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça peut concerner un déménagement que vous attendez depuis pas mal de temps, parce que là, on a vraiment le déménagement, on a la signature aussi qui confirme, qui concrétise ce projet de déménagement. Après une période de doute avec la lune, une période de stress, d'attente aussi qui dure, ben là on a quand même voilà une explosion de joie due à cette nouvelle que vous recevez et ça se concrétise ici avec la justice, avec l'officialisation, la signature du bail. Donc là c'est positif. Hein. Si vous êtes justement dans cette période où vous souhaitez déménager, où vous cherchez un appartement ou une maison, là, ça semble assez positif. Hein. Mais après, ça peut signifier aussi une rupture. Peut-être que certains d'entre vous vont rompre avec d'anciennes habitudes. Hein. Ça peut parler de rompre avec le passé, mais ça peut parler aussi de rompre au niveau professionnel, c'est-à-dire de quitter votre travail. Ou bien, si vous êtes en procédure de séparation, il semblerait que cette séparation, au niveau sentimental, s'officialise à la fin de ce mois de juillet. Donc là, avec la lune pour la première semaine, c'est vrai que ça sera une semaine plus ou moins stressante, peut-être à cause du boulot, peut-être à cause de votre famille, de vos amis. Vous allez ressentir quelques doutes. Vous allez peut-être remettre en question vos projets. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions négatives qui remontent à la surface. Alors peut-être que c'est aussi dû au cycle lunaire, peut-être à la pleine lune, à la nouvelle lune qui parfois nous remue de l'intérieur. C'est peut-être dû à ça. Et ça fait remonter pas mal d'énergie plus ou moins inconfortable, mais c'est pour le meilleur, c'est libérateur. Et ça signifie aussi qu'il va falloir apprendre à écouter son intuition. Parce que vous ressentez les choses, les vierges. Mais parfois, vous passez à côté de cela parce que vous avez peur, en fait, de vous tromper. Donc, vous préférez la facilité. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Super, on a une La majeure. Hein. Donc ce qui peut être stressant, c'est ce changement qui arrive pour vous. Peut-être une reconversion professionnelle qui se profile, un changement de vie, ce déménagement. Vous attendez presque comme une nouvelle vie. Et je vois bien que vous vous remettez en mouvement, que vous passez à l'action, que vous n'avez plus peur justement de partir, de vous éloigner, de prendre le large. Non, là, il y a vraiment un nouveau voyage que vous allez entreprendre là durant ce mois de juillet. C'est assez prometteur. Donc là, avec la Maison de Dieu, ça peut parler d'un événement inattendu, d'un cataclysme, d'une bonne surprise ou d'une mauvaise surprise. Tout dépend bien sûr de votre situation personnelle. Mais c'est vrai que là, il y a une nouvelle, quelque chose d'assez fort qui arrive et qui va justement vous permettre eh bien, de vous décider finalement
et de suivre, votre chemin. Ou de concrétiser ce projet qui vous tient à cœur. Donc là, c'est vraiment ici avec la maison de Dieu, ça part très souvent d'un changement assez profond. Hein. Donc attendez-vous justement à ce que ça remue durant cette semaine au niveau émotionnel. Hein. Ok, là on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée parle bien justement de vous décider, de vous affirmer, de regarder les choses en face, de ne pas avoir peur du regard de l'autre, de mettre les points sur les i. Voilà, vous êtes une force de la nature et vous allez réussir justement à gérer ces émotions dues à cet événement ou à cette annonce ou à cette nouvelle. Là, avec le jugement, ça peut justement signifier que vous recevez des nouvelles que vous attendez. Hein. Ça peut parler aussi de communication. Vous allez recevoir un appel important concernant votre projet de déménagement, concernant le travail, concernant d'autres domaines. Il semblerait que cette nouvelle soit très importante et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir concrétiser votre projet et l'officialiser en quelque sorte. Ici, le tarot vous demande aussi d'écouter vos convictions. Il y a quand même une libération là qui est sous-jacente ici. Hein. Il y a le jugement, la justice, donc il y a quand même des décisions qui doivent être prises. Des choses doivent être tranchées. Hein. Et oui, on voit bien que cette nouvelle concerne bien votre avenir professionnel ici avec le 2 de bâton ou votre avenir sentimental. Il semble que ces nouvelles vont vous permettre justement d'être beaucoup plus positif, d'être optimiste, justement de pouvoir voir toutes ces nouvelles opportunités, de croire aussi que le monde peut vous appartenir, hein, en quelque sorte, c'est une image, mais c'est pour vous dire en fait que vous pouvez avoir confiance, vous êtes sur la bonne voie d'évoluer, de progresser. Et là, avec la justice, comme je vous l'ai dit, il y a la signature d'un contrat. Hein. Ouais, il y a des documents importants qui vont être signés. Vous allez vous décider, prendre une décision, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous pèse. Vous allez faire un grand nettoyage dans votre esprit, mais aussi peut-être dans votre intérieur, hein, ou dans votre vie amoureuse également. Hein. Ok, on a la majeure et on a l'ermite. L'ermite qui parle bien justement d'avancer, peut-être lentement, mais sûrement. Vous êtes votre propre guide. Vous détenez les réponses que vous cherchez. Vous cherchez effectivement avec votre lanterne des réponses. Vous cherchez des vérités. Vous pourriez être aidé, guidé justement par ce sage, ce mentor. Soyez patient. Vous allez voir que votre sagesse sera récompensée, votre patience le sera. Mais c'est vrai que c'est lent. C'est lent, mais ça signifie bien ici qu'il faut prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision. C'est ce que vous allez faire, vous allez vous décider. Vous allez vous décider et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le mois d'août ? Ok, on a le mât. On a ici le pape. Ok. Donc là, vous entamez un voyage. Ça peut être un voyage spirituel ou tout simplement vous partez, vous voyagez durant ce mois d'août. Hop là.
Vous avez l'empereur, donc ça se concrétise, hein. Donc ce déménagement, ce changement de vie, ce changement professionnel, ben, ça se concrétise, hein. Et donc là, superbe carte, on a de superbes cartes pour ce mois d'août, c'est bien le nouveau départ. Le mois d'août se termine par de nouveaux projets, par un nouveau travail pour certains d'entre vous, par une nouvelle vie, par un déménagement. Voilà, là il y a un nouveau cycle. Vous entrez dans une nouvelle période à la fin de ce mois d'août, voire en septembre, hein. Donc là, il y a une nouvelle opportunité pour vous à saisir, que je pense vous allez saisir. Donc là, le mât parle bien de ce voyage dont je vous ai parlé. Vous quittez également une ancienne phase, un ancien cycle, vous tournez la page, vous avancez vers votre futur, vous n'avez plus envie de rester bloqué dans votre passé, même si ce passé pourrait vous retenir, eh bien, peu importe, vous entamez un nouveau chemin hors des sentiers battus, ça ne vous fait pas peur et vous avancez coûte que coûte. Vous écoutez davantage votre cœur, c'est vrai. Donc ça peut parler d'un voyage, je vous en ai parlé, et ça peut signifier que vous déménagez. Si c'est ce que vous souhaitez, évidemment, si vous attendez ce déménagement, là vous déménagez les vierges. Et vous vous remettez en mouvement, hein. Je vois une semaine très active, hein. Vous allez beaucoup bouger cette semaine. Ok, là on a la lune. Donc, ça signifie bien que vous fuyez justement ces doutes, cette période stressante, ces énergies négatives qui remontent à la surface, vous vous éloignez de ces personnes négatives, de ces disputes, voilà, de ces énergies négatives. Et aussi, voilà, mon guide me dit aussi qu'il faut absolument écouter votre intuition et votre cœur. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que je vous vois faire. Et c'est une bonne chose de s'écouter enfin. Là, avec le pape, bon, le projet s'officialise quel qu'il soit, hein. Vous avez la protection du pape, donc c'est plutôt positif. Vous signez des papiers, ça peut être des contrats, des accords concernant l'immobilier, concernant votre carrière professionnelle, concernant vos finances. Il y a un projet qui s'officialise. Vous pourriez aussi suivre un séminaire également, très important pour vous. Vous pourriez vous-même être à l'initiative d'un séminaire, vous pourriez transmettre votre savoir aux autres, vous pourriez être le professeur en quelque sorte, le formateur également, le coach. En tout cas, moi j'ai la sensation que certaines vierges seront coachées durant ce mois d'août. Vous pourriez faire appel à un thérapeute ou à un coach. En tout cas, vous avez la protection du pape, vos projets sont plutôt bénis, hein. Donc c'est une très très bonne chose. Ok, on a le 7 de denier, donc ça signifie bien que là, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Vous avez entrepris, ça a fonctionné, vous avez récolté toutes les graines que vous avez semées, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de plus. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance pour certains. Donc vous êtes en train de réfléchir pour la suite. Là, avec l'empereur, ça se concrétise. Ça se concrétise, ça se stabilise également, votre situation se stabilise, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous vous sentez vraiment à votre place. Vous régnez sur votre vie tel l'empereur règne sur son royaume. C'est vraiment un très beau message. Il y aura beaucoup d'actions concrètes durant cette semaine. Ça peut concerner le professionnel comme ça peut concerner aussi votre vie de tous les jours ou votre vie amoureuse aussi. Parce que ça peut signifier qu'il y a une relation amoureuse qui s'officialise après avoir fait la rencontre d'une personne durant ce mois de juin et ce mois de juillet. Ça peut parler de cela aussi. Ok. Bon, là, on a
le valet d'épée, donc qui signifie bien en fait que vous êtes sur la bonne voie d'avancer, que vous reprenez petit à petit confiance, que vous êtes déterminé et que voilà, on doit en fait vous faire confiance. Vous ne laisserez pas indifférents les personnes autour de vous. Vous aurez une certaine autorité, un certain charisme qui va émaner de vous. Et ça, on va le remarquer autour de vous. Pourquoi? Parce que ben, vous aurez beaucoup plus confiance en vous, vous aurez aussi une estime de soi, parce que voilà, parce que vous suivez votre chemin de vie. Vous suivez vos propres valeurs et pas les valeurs des autres, des personnes de l'extérieur. Ici, avec le battleur, ben, c'est bien un nouveau départ. Vous y êtes là, c'est un nouveau cycle pour vous. Faites-vous confiance, vous avez vraiment le potentiel pour réussir. Et si vous aspirez à créer votre propre activité professionnelle, sachez que vous avez les outils, le potentiel pour cela. Vous pouvez le faire, il y a de fortes chances que vous réussissiez. En plus. Ça peut parler aussi d'une nouvelle rencontre sentimentale également. Ou bien ça peut parler de l'officialisation de cette relation. Et pour vous, c'est un nouveau départ. Une nouvelle vie. Ça peut aussi parler d'un nouveau job. Si vous êtes à la recherche d'un job, là, il y a un job là pour vous. En tout cas, cet été, vous retrouvez du travail. Hein. Et c'est le signe, en fait, pour vous, pareil, d'une nouvelle vie. Là, vous retrouvez beaucoup d'enthousiasme, vous êtes très enjoué à la fin de ce mois d'août. Hein. Ok, là, on a le valet de bâton, après le valet d'épée, le valet de bâton. Donc oui, vous serez très créatif à la fin de ce mois. Hein. Donc si vous avez ce projet vraiment de créer votre activité, faites-le, parce que votre créativité, en plus, elle sera là. Elle sera au top, elle va vraiment vous servir. Vous aurez de nouvelles idées, des idées brillantes. Que ce soit dans votre vie au quotidien durant cette semaine, ou que ce soit pour les autres, hein, ou pour vous-même. Voilà pour ce tirage trimestriel, donc j'espère vraiment qu'il va vous aider, qu'il va vous encourager à avancer durant cette période. Merci de votre fidélité, merci également de tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser votre commentaire sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, pour ne rater aucune des vidéos qui seront mises en ligne ici sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site ci-dessous la vidéo, et puis si vous aussi vous souhaitez apprendre à tirer les cartes pour obtenir vos propres réponses, vous pouvez vous former. J'ai réalisé des formations avancées en ligne sur le tarot. Vous les avez en dessous. Vous cliquez sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite une très très belle période. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite ici sur la chaîne pour de prochaines vidéos. À très très vite. Ciao ciao.